Dans ce vidéo, on va voir ensemble comment on va créer une pipeline Azure Machine Learning et comment on va appliquer l'algorithme de régression linéaire pour prédire des valeurs. Je me présente, je suis Anouar Benzara, consultant Data Platform et MVP en intelligence artificielle. Avant de commencer dans la démonstration, on va définir qu'est-ce qu'un Azure Machine Learning. Donc, c'est un environnement basé sur le cloud que vous pouvez utiliser pour entraîner, déployer, automatiser, gérer et suivre vos modèles. Il est peut-être utilisé par tout type de machine learning, du machine learning classique à l'apprentissage profond, l'apprentissage supervisé et non supervisé. Et certainement, vous, comme développeur, vous posez la question comment je peux écrire, ou comment je peux développer mon pipeline Azure Machine Learning. Donc, il y en a deux méthodes, soit avec le code natif en R ou en Python, soit à travers l'interface graphique avec des drag and drop. Le workflow du machine learning se décompose comme suit. Donc, d'abord, l'étape de training du modèle où on va appliquer l'algorithme d'apprentissage. L'étape qui suit, c'est le package du modèle. Donc, une fois l'exécution est satisfaisante, donc on va inscrire notre modèle dans le registre de modèle. La validation du modèle, donc c'est une étape qui permet d'interroger l'expérience pour obtenir les métriques journalisées relatives à l'exécution actuelle et qui a été passée. Donc si la métrique qui ne montre pas du résultat souhaité, donc on va retourner à l'étape de training pour améliorer la méthode d'apprentissage. Le déploiement consiste à développer un script de scoring qui utilise le modèle et déployer en tant que web service dans Azure ou sur un appareil IoT. Donc la dernière étape, c'est le monitoring de modèle, c'est de regarder si les données sont bien entraînées ou non. Donc si on a des nouveaux données qui ont été intégrées, il faut refaire le process dès le début. Donc revenir à l'étape de training, paquetage, donc validation et déploiement, par la suite monitoring. Passons maintenant à découvrir l'offre intelligence artificielle de Microsoft. Donc on est sur le site, sur le portail Azure. Donc si on veut créer une ressource, par la suite la catégorie IA et Machine Learning, donc, on va tout afficher. Donc l'offre Microsoft en intelligence artificielle se décompose en 3 blocs. Un bloc pour le boot service, pour le chatbot, et pour les cognitive services, et pour les machine learning. Nous, dans notre démo, on va utiliser le machine learning services. Donc, on va commencer à créer notre machine learning services. Donc, on va donner un nom à l'espace de travail. AML services avec ma souscription, avec le ressource groupe et l'emplacement. Et on va créer. Elle est en cours de création, soumission de déploiement. Une fois notre ressource a été créée, on peut commencer à l'utiliser. On va voir ensemble comment on va l'utiliser. Donc il est en train de créer les ressources, les key vault, le compound, le storage account. Donc comme vous voyez ici, la ressource a été bien créée. Donc on va lancer maintenant le studio de création du pipeline. Donc nous, ce qu'on va utiliser, c'est le mode concepteur. Et vous remarquez que le mode concepteur il est bloqué. Donc comment on va avoir ce concepteur là, sachant que nous avons utilisé le mode basique. Donc du coup il faut utiliser le mode entreprise. Donc pour cela on va faire un upgrade. Donc vous remarquez que ML automatisé a été débloqué et le concepteur aussi a été débloqué. Donc on va commencer par créer notre pipeline. Donc soit par créer
et pipeline, soit par ce bouton-là, démarrer. Et là, on peut trouver plusieurs échantillons qu'on peut utiliser, les améliorer. Mais nous, dans notre cas, on va créer un modèle qui est blanc. Donc, comme entrée pour notre pipeline, il faut choisir donc, une dataset. La dataset qu'on va choisir pour ce démo-là, c'est les prix des automobiles. Comme aussi, vous pouvez ramener votre source de données donc, dans le jeu de données et créer soit des fichiers locaux, soit du magasin de données, soit des fichiers web ou de Open Dataset. Donc on va revenir à notre démo. On n'a pas enregistré, c'est pour cela. Donc, le mobile, donc, dataset mobile. Donc, on peut visualiser les colonnes et les données de cette table-là. Donc on a 205 lignes. Avec le type de fuel, l'aspiration, number of door et le prix qui va nous intéresser pour ce démo-là. Par la suite, on va ramener les colonnes qu'on a besoin pour entraîner le modèle. Donc on va dans Data Transformation et Select Column in Dataset. Il nous affiche un point d'exclamation, c'est qu'il veut sélectionner les colonnes qu'on veut pour ce composant-là. D'abord, on va créer la relation entre les deux composants. Et par la suite, on va modifier les colonnes. Donc, on peut aussi autoriser les doublons. Mais nous, on va pas autoriser... on veut pas avoir des doublons sur notre donnée. Donc, inclure tous les colonnes. On va ramener tous les colonnes. Et aussi, on va exclure Normalized Losses. Et enregistrer. Une fois nous avons sélectionné nos colonnes, donc on va faire des cleans sur les données. Donc, on va choisir un composant qui s'appelle Clean Missing Data. Clean Missing Data. Et donc, on va le relier avec l'ensemble de colonnes qu'on a choisi et modifier les colonnes. Donc, on va choisir sur All Column et quel mode de clean on va utiliser. C'est de supprimer la ligne, toute la ligne. Donc, une fois nous avons nettoyé notre donnée, donc on va entraîner le modèle. Mais avant l'entraînement du modèle, donc on va rajouter une étape qui est nécessaire pour avoir un modèle très fiable. Donc c'est de diviser cette source de données en deux groupes. Une pour l'entraînement du modèle et l'autre pour la validation du modèle. Donc, généralement la règle c'est 80%, 20%. Donc on va chercher le composant qui va nous permettre de splitter les données. On va faire la relation. Et on va configurer, donc on va dire ici 0,8, ça veut dire 80% de la source qui va être prise pour l'entraînement du modèle. Donc on va choisir le composant de train modèle. Donc le train modèle, qu'est-ce qu'il va entraîner? Il va entraîner la source de données, l'ensemble des lignes de données. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas choisi la méthode d'entraînement. Donc, il reste à choisir l'algorithme pour l'entraînement du modèle. Donc, ici, on vient dans Machine Learning Algorithm, on a l'ensemble d'algorithmes qu'on peut utiliser. Donc, ils sont divisés en des groupes d'algorithmes, donc les algorithmes de régression, les clustering, les classifications. Donc pour notre cas, on va utiliser l'algorithme de régression linéaire pour choisir, pour prédire les valeurs ou le prix de la voiture. Donc on va relier le modèle.
avec les 80% des données. Et encore, il nous affiche un point d'exclamation. On va voir ensemble de quoi il s'agit. Bon. Notre modèle, il a besoin du prix pour prédire les prix des voitures. On va lui indiquer le prix et puis enregistrer. Maintenant, notre modèle a été entraîné par le 80% avec l'algorithme de régression linéaire. Qu'est-ce qu'il reste? C'est le score du modèle. S'il est capable de prédire des bonnes valeurs ou non. Donc, pour cela, on va chercher le composant qui s'appelle score. Score modèle. On va le relier avec la sortie de train modèle et avec les 20% des données. Et à la fin, on va évaluer le modèle. Évaluer modèle. On va le relier avec le score modèle. Maintenant, on a fini le développement de notre pipeline. Comme vous voyez, c'est très simple à développer. Donc, qu'est-ce qu'il reste? C'est de faire un run sur cette pipeline-là pour avoir... Car ici, on ne peut pas avoir si notre modèle il est bon ou non. Bon, pour cela, il faut faire un run. On va exécuter. Il va démarrer l'exécution de toute la pipeline. Cela peut prendre un peu de temps. Donc ça dépend de la taille de dataset d'entrée. Aussi, ça dépend aussi du nombre de composants qu'on a. Donc vous remarquez que l'exécution a été échouée dans le training model. Donc voilà, message d'erreur, c'est qu'il ne trouve pas la colonne prix. Oui, je me suis trompé. Car il faut regarder la source, les noms des colonnes. Donc moi j'ai mis le nom du colonne qui est faux. Donc il faut changer ça en price. Modifier la colonne. Price. Enregistrer. Et envoyer une autre fois. Il est en cours d'exécution. Donc ces étapes-là, elles étaient validées. Vous voyez le petit ticket vert. Et maintenant, il est en train d'exécuter il est en train d'entraîner le modèle. Cela peut prendre un peu du temps. Donc ici, on peut regarder les résultats. Pourquoi il y a dataset 1, dataset 2? Car on a divisé, comme on a dit, 80-20%. La dataset 2, il y en a 39 lignes et le dataset 1, 154 lignes. Donc si on fait 154 plus 39, on trouvera le nombre de lignes en total. Ici aussi, on peut regarder les données après avoir été cleané. Donc, vous voyez l'exécution qui a été aboutie. On ne peut pas regarder la sortie. On va les visualiser dans le score modèle si notre modèle est bon ou non. Donc, il est en train d'exécuter. Cela peut prendre un peu du temps. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le temps l'exécution, c'est le nombre de lignes en source et aussi le cluster qu'on a créé. Moi j'ai créé un cluster qui n'est pas mal. Je vais vous montrer une fois l'exécution qui est terminée, mon cluster que j'ai créé, car cette pipeline là il s'exécute sur un cluster que j'ai dû créer. Donc on va visualiser. Visualiser scoret. On va attendre.
Donc c'est bon, l'exécution a été terminée. Donc visualiser. Label scored. Donc pour ce prix-là. Et pour l'évaluation du modèle, visualiser indicateur KPI d'exécution d'évaluation des modèles. Donc, vous pouvez trouver ici les détails pour chaque KPI. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous montrer mon calculateur qui est dans la gestion. Et par la suite, cluster et celui-là que j'ai créé. On va attendre qu'il se charge. Donc voilà. Donc vous pouvez trouver les détails. Voilà, le nombre de nœuds c'est 8, c'est 2, pardon. Et les standards des 2 V2. Une fois que vous avez stabilisé et choisi le modèle de training le plus adéquat avec votre besoin, donc voilà, vous pouvez publier la pipeline et choisir l'endpoint que vous avez créé, publier et par la suite entrer dans le point déterminisant et vous trouvez votre point déterminisant et vous pouvez utiliser le service en REST API. Donc on n'a pas de paramètres. Et voilà, j'espère que vous avez aimé le vidéo et aux prochaines vidéos.